C'est un vol de nuit pour San Francisco. On suit la lune dans le ciel américain. Seigneur, j'avais pas pris l'avion depuis plusieurs années. Quand on atteindra 10 000 mètres d'altitude, on franchira la tropopause, la grande ceinture d'air calme. Je ne serai jamais plus près de la couche d'ozone. J'ai rêvé qu'on était là. L'appareil avait passé la tropopause, l'air qu'on respire, et atteint la couche suivante, celle de l'ozone, qui était déchirée, en loques, en pièces détachées, toutes râpées comme de vieux chiffons. Et c'était vraiment effrayant, mais je voyais quelque chose que j'étais la seule à voir à cause de mon étonnante capacité à voir de telles choses. Des âmes montées dans le ciel, venant de la terre, loin en dessous, les âmes des gens morts, des personnes qui étaient mortes de famine, mortes de la guerre, mortes de maladie, et elles flottaient tout en montant, comme des parachutistes à l'envers qui accomplissent des figures en tournoyant et en tourbillonnant. Et les âmes de ces personnes se donnaient la main et s'attrapaient les chevilles et formaient une toile d'âme, un grand filet plein d'âmes. Et ces âmes étaient des molécules formées de 3 atomes d'oxygène, la même chose que l'ozone, et alors la couche extérieure les absorbait et était réparée. Il ne faut jamais désespérer. Dans ce monde, il y a une sorte de... une espèce de progrès éprouvant. On regrette ce qu'on a laissé derrière soi et on rêve à l'avenir. En tout cas, c'est ce que moi je crois.